La vie de prière est semblable à un jeune homme qui, comme à son habitude, s'est levé et a commencé à se préparer pour se rendre à son lieu de travail. Il allait se brosser les dents, se laver, s'habiller. Mais ce jour-là, il a oublié une chose. Il a oublié de se parfumer. Il sortit donc bien habillé et il a emprunté un bus. Le bus qu'il a emprunté était plein à craquer ce jour-là. Et après quelques minutes de route, un embouteillage monstre est survenu sur le trajet. Le soleil était à son zénith, il faisait très chaud dans le bus. Le jeune homme commença donc à transpirer abondamment et son odeur corporelle naturelle commença à se faire ressentir par les gens qui étaient autour de lui. C'était de plus en plus fort et les gens étaient gênés, les gens étaient agacés. Le jeune homme s'en rendit compte et il commença à être très gêné de cela. Et l'un des passagers, qui était un vieillard, étant lui aussi très gêné de la mauvaise odeur qu'il dégageait, lui souffla poliment et gentiment à l'oreille. « Bonjour monsieur, vous êtes très bien vêtu, mais dorénavant, n'oubliez pas de mettre du parfum avant de sortir. » Alors, ce jeune homme qui s'était apprêté, bien vêtu, bien lavé, mais sans avoir mis du parfum, est l'image d'un chrétien, d'une chrétienne, qui écoute des prédications, qui lit la Bible, qui écoute des musiques spirituelles, mais qui ne prie pas. Qui ne prie pas. Le parfum qu'il n'a pas ajouté à sa préparation représente la prière que beaucoup de chrétiens n'ajoutent pas à leurs activités spirituelles. L'odeur corporelle naturelle qui s'est dégagée de lui dans le bus, à cause de l'embouteillage et de la chaleur, peut représenter le comportement charnel qu'en tant que chrétien, on peut manifester si on ne prie pas, lorsqu'on est confronté à des blocages ou à des épreuves inattendues. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. » Lorsque nous posons des actes qui sont conformes à la parole de Dieu, nous manifestons l'odeur de la connaissance de Dieu ou encore le parfum de la connaissance de Dieu. Mais quand nous posons des actes charnels, nous manifestons l'odeur de la chair, notre odeur naturelle, le parfum de la chair. Donc, comment éviter de manifester notre propre odeur charnelle à travers des actes charnels? C'est en priant régulièrement. En priant régulièrement. Parce que dans les Écritures, la prière est assimilée au parfum. La prière est le parfum du chrétien. La prière est le parfum de l'esprit. Et voici des passages bibliques qui le prouvent. Par exemple, il y a Psaume 141, verset 2, où David dit « Que ma prière te soit agréable comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière te soit agréable comme de l'encens. » Qu'est-ce que l'encens? L'encens, c'était simplement un parfum. Et à quoi servait ce parfum sous la loi? Ce parfum était utilisé essentiellement pour parfumer l'intérieur du temple de Dieu, appelé le lieu saint. Le Seigneur ne voulait pas que l'odeur de la chair des prêtres ou l'odeur de la chair des animaux sacrifiés prédomine dans le lieu saint, qui était un endroit fermé. Donc, il a demandé que continuellement il y ait du parfum qui soit mis à l'intérieur du lieu saint. Et sans ce parfum, le lieu saint, bien qu'appelé lieu saint, allait dégager une mauvaise odeur. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le temple de Dieu, c'est nous. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le lieu saint, c'est notre âme. Donc le parfum qui doit être continuellement dans le lieu saint, c'est la prière. Et sans cela, la mauvaise odeur de notre chair, qui est très forte, va se manifester dans nos actes et dans notre service pour Dieu. Et ce n'est pas la bonne odeur de la connaissance de Dieu que les gens verront à travers ce qu'on fait et ce qu'on dit. Jean a écrit dans Apocalypse 5, verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. » Qui sont les prières des saints. Donc, nos prières sont des parfums. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, comme le vieillard l'a dit au jeune homme, « Tu es bien vêtu, tu lis la Bible, tu fais mon œuvre, tu écoutes des cantiques, tu écoutes des prédications, c'est bien. Mais dorénavant, n'oublie pas de mettre du parfum. » Que le Seigneur nous aide à rester éveillés dans la prière. Au nom de Jésus.